Depuis longtemps, on donne au Gabon une histoire qui n'est pas la sienne. J'ai parlé encore hier avec certains frères gabonais de la diaspora qui me disaient Basco, pour nous, le Gabon n'a pas d'histoire parce que l'histoire du Gabon commence quand les colons sont arrivés au Gabon. D'autres m'ont dit Basco, pour nous, le Gabon n'a pas d'histoire parce que le nom Gabon ne vient même pas des Gabonais eux-mêmes. Et certains m'ont dit Basco, avant 1960, le Gabon n'avait même pas d'histoire. Genre, on n'existait pas et boum, on a juste apparu. Quand on est Gabonais, ne pas connaître toute l'histoire du Gabon, c'est pas grave. Mais ne pas avoir des informations basiques sur l'histoire du Gabon, c'est quelque chose qui doit quand même nous faire réfléchir. Parce que quand vous dites le Gabon n'a pas d'histoire avant l'arrivée des colons, il faut déjà savoir que quand on parle du colon ici, on parle du colon français. Ce qui veut dire qu'il faut comprendre au préalable que les Français n'étaient pas les premiers arrivés chez nous. Il y a eu les Portugais au 15e siècle, les Hollandais. Les Français sont arrivés en dernière position en 1839. Alors quand les Portugais arrivent chez nous, ils trouvent des gens qui vivent là. Ces gens-là, c'était nos ancêtres. Nos ancêtres eux-mêmes, ils appelaient déjà le Gabon, Gabon. La rivière des Gabao, c'est le Congo. Ce n'est pas un Portugais qui donne le nom Gabon. Gabon vient du mot Iloisi Gaba, que nos ancêtres eux-mêmes disaient déjà, qui voulait dire la frontière qui sépare le Congo et là où eux ils vivaient. Et comme les noms changeaient en fonction des événements ou des situations, eux-mêmes ils ont commencé à dire Gabon. Les premiers habitants du Gabon, les chasseurs-cueilleurs, les peuples autochtones, aujourd'hui on les appelle les pygmées. Mais pygmées ne fait pas partie des noms de leur population. Ça ne fait pas partie des noms de notre culture. Nous on connaît qu'il y a les Baka, il y a les Bakoya, les Akula, les Akoya et les Babongo. On ne connaît pas ce que pygmée veut dire. Ce sont les Occidentaux qui ont donné ce nom-là. Voilà pourquoi quand on identifie les peuples autochtones en tant que pygmées, ils prennent ça comme l'injure. Alors dans toute l'histoire du Gabon, chaque peuple te parle de peuples autochtones, donc des pygmées qui les auraient conduits pour trouver de la place quelque part. D'autres te parlent des Ngimbi qui auraient conduit des peuples découvrir la mer de Mayumba. D'autres te parlent des Mbenje qui auraient conduit les Urungu découvrir les lacs de Port-Gentil. Mais ils te parlent toujours d'un peuple autochtone qu'on appelle les pygmées qui les auraient conduits trouver de la place quelque part. Donc avant même l'arrivée des premiers Portugais en 1472, les Vili, les Teke, les Vungu, les Ngissir, les Lumbu, les Ngumbi, les Nzebi et les autres avaient déjà atteint le Gabon vers le 10e et le 13e siècle. Ils avaient déjà créé leur culture, ils avaient déjà la parfaite connaissance de la forêt, ça veut dire que telle branche de tel arbre pouvait donner de l'eau potable. Ils avaient déjà découvert la science de la médecine traditionnelle, ils savaient déjà vivre entre eux, ils avaient déjà créé la musique, la danse, les instruments, les outils de guerre et de chasse. Et c'est juste le nom de là où ils vivaient que vous pensez vraiment qu'ils ne pouvaient pas donner. Vous pensez vraiment qu'ils avaient besoin d'attendre que les Portugais arrivent pour venir dire ça va s'appeler comme ça. Si on se base sur l'histoire que Gabao c'est en portugais qui signifie Caban, ça veut dire si on cherche Caban en portugais, ça doit nous ramener à Gabao. Sauf que quand on fait des recherches sur Caban en portugais, le résultat ne se rapproche même pas de la forme de l'estuaire qui couvre les côtes de Libreville et ça n'a même pas une signification Gabao en portugais. Alors si on revient sur l'autre version qui dit Gabao, c'est en portugais qui signifie Gabon. Donc Gabon vient du mot portugais qui est une langue existentielle du Portugal. Alors si Gabao c'est déjà en portugais et que ça signifie Gabon, Gabon c'était donc en quelle langue? Donc vous avez juste imaginé que les Portugais sont arrivés chez nous, ils ont découvert chez nous et puis ils se sont dit oh ici c'est beau, on doit trouver un nom à cet endroit. Toi tu donnes quoi? G-A, ok Ga, et toi B-O-N, ok on a trouvé le nom, ok c'est Gabon. Non, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Sérieusement. Parce qu'il y a des Gabonais, des humains de la même nature que vous et moi, qui ont passé la moitié de leur vie à faire des recherches approfondies pour que les informations sur l'histoire du Gabon puissent être accessibles, afin que vous et moi soyons outillés pour mieux raconter l'histoire du Gabon. Vous n'êtes pas juste curieux. Il y a d'autres qui ont écrit des livres. D'autres ont quitté cette terre en train d'écrire des livres. Je prends l'exemple de l'historien professeur Ratanga qui est parti en train d'écrire parce qu'il se disait qu'il doit laisser cet héritage pour nous, notre génération là. Et il y a encore d'autres qui disent le Gabon n'a pas d'histoire. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Moi, je crois à une Gabon centricité où l'histoire du Gabon est racontée par les Gabonais eux-mêmes. Si tu es un Gabonais et que tu es ici en Occident, tu n'as toujours pas des informations basiques sur l'histoire du Gabon,
il faut quitter et aller au village. Prendre 10 voyages, va au village. Donc la question ici, c'est pas de savoir est-ce que le Gabon a une histoire avant l'arrivée des colons. Est-ce que le nom Gabon vient vraiment des Gabonais? Non, la vraie question ici, c'est à quelle intensité s'élève notre degré de curiosité au point où, si on ne connaît pas la vérité sur notre histoire, on ne peut pas vivre. Parce que ça s'appelle chercher. Et chercher, c'est admettre qu'on ne sait pas. Souvenez-vous, quand on était à l'école primaire, on écrivait sur de l'ardoise avec la craie. Et c'est parfois quand il nettoyait l'ardoise que restaient imprimées les réponses aux questions. Ha ha ha!